redire un mot, mais accueillons avec nous en duplex Romain Daubry qui nous accompagne également cet après-midi, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Vos commentaires sur la séquence récente des marchés, on peut reprendre un peu de recul d'ailleurs. La semaine dernière, c'était crise géopolitique entre Washington et Pyongyang. On commençait à envisager peut-être une correction du marché américain. En tout cas, ça faisait partie des options possibles. Bon, quelques jours après, on s'aperçoit que le marché a très vite corrigé cette baisse pour revenir, alors un petit peu en dessous, mais effacer une bonne partie quand même de la baisse de la semaine passée. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, effectivement, un marché américain qui se montre très solide et qui continue à vouloir rebondir malgré les signaux d'alerte. Effectivement, on l'avait évoqué la semaine dernière, une possible accélération à la baisse qui a été très vite contenue. Alors, on va pas se plaindre que les éléments soient détendus entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais au contraire. Mais on constate que le mouvement de baisse qui aurait pu être un peu salutaire sur le marché, qui aurait permis de prendre un peu des bénéfices et de pouvoir se replacer, a été invalidé, et du coup il y a une vraie signal d'alerte sur les marchés, et le marché réagit bien, il remonte, donc marché toujours plutôt solide, ce qui veut dire que ça repousse d'autant le moment d'une correction, puisque maintenant alors qu'on était un peu dans la complaisance, un peu dans la tranquillité, à la limite de l'euphorie aux États-Unis, eh bien on revient sur des niveaux de marché et dans des conditions où on est un peu plus méfiant. Donc le rebond s'est produit avec peu de volume, il faut le souligner. Donc c'est plus un ouf de soulagement qu'un réel rebond. Et c'est quand même toujours une phase de correction et de consolidation qu'on peut lire là, à mon sens. Il y a plus une prise de bénéfices qui se met en place sur les marchés américains, qui commence à mon avis et qui débute maintenant. Elle a débuté au mois de mai dernier chez nous, donc c'était c'est bien en amont, mais là pour les marchés américains, on voit que ça commence à donner les premiers signes d'essoufflement. Donc on l'évoquait la semaine dernière, se positionner à la baisse tout de suite, c'est difficile. Mais on l'avait tenté de façon très dynamique. Maintenant, de travailler dans le sens vendeur prioritaire, c'est pas à exclure compte tenu de ce qu'on observe maintenant. Il y a des signaux graphiques qui sont très divergents. Il y a des niveaux d'alerte qui sont certes identifiés, mais des éléments qui laissent à penser que on n'est pas dans une situation bien claire et que voilà. En plus un marché de mois d'août où il y a peu d'intervenants et qui décroche assez vite. Et puis on est à la veille aussi des contrats à terme sur les marchés dérivés, de l'échéance sur les marchés dérivés. Donc il y a pas mal d'éléments qui rendent le marché creux et un peu volatile, un peu nerveux aussi. Ouais, des aspects techniques effectivement. Alors demain effectivement, troisième vendredi du mois, donc ce sera l'échéance mensuelle pour un certain nombre de contrats à terme, de futurs, d'options sur indices également. Toujours des journées un peu particulières. Enfin, est-ce que le marché a un vrai potentiel de baisse? C'est toujours cette question, Romain. La question, c'est de savoir est-ce que les investisseurs sont prêts? Est-ce que les investisseurs se sont couverts contre le risque de baisse? Je note que le VIX quand même est remonté d'un cran et que, par exemple, cette mesure de volatilité du marché américain, l'indice de la peur, n'est pas revenu sur les niveaux qui précédaient l'escalade des tensions entre Washington et Pyongyang. Il y a quand même des éléments dans le marché qui ont un peu changé depuis une semaine. Exactement, c'est pour ça que je vous disais, on se plaint pas que les choses se soient détendues, mais cette alerte qui a été géopolitique, elle a fait décrocher le marché et elle a réveillé un peu tous les investisseurs qui s'endormaient sur des points hauts avec des records réguliers, même si c'était des petits records, mais c'était des records réguliers. Là, je parle bien sûr des marchés américains. L'alerte, elle a réveillé un peu tout le monde en se disant voilà, il y aura pas de sommation. Si le marché doit baisser, il va le faire de façon brutale. Alors, est-ce qu'il y a un potentiel de baisse? Oui, il existe, il est relativement important, de 7 à 13% sur les marchés américains selon les indices, à mon avis. Et voilà. Alors ça peut être un mouvement de baisse invalidé. Pour l'instant, les conditions étaient en train de se mettre en place et compte tenu de cette alerte-là, à mon avis, les investisseurs vont se montrer un petit peu plus vigilants. Et la période de l'année joue aussi, et puis le calendrier aussi joue aussi un petit peu dans le sens d'un report, peut-être d'un mouvement de baisse plus marqué. Maintenant, hors de question de jouer la hausse de façon forte et ferme. On le dit depuis quelque temps déjà. Plus la vente sur rebond, se positionner à la baisse et travailler à la baisse de façon structurelle, c'est compliqué. De façon dynamique, on peut le faire. Voilà, on est un peu à la croisée des chemins. C'est plutôt un marché de trading range auquel on assiste pour l'instant. L'échéance de demain donne des signaux clairs d'intérêt qui
ont l'air de se trouver sur l'indice CAC 40, là, cette fois-ci, aux alentours de 5140 points. On constate que sous 5140 points, mais les investisseurs sont très bien couverts. Donc le danger, il est bien identifié cette fois-ci. Il y a peu de positions ouvertes d'ailleurs. Et il y a un risque qui est quand même contenu. Alors ça ne veut pas dire qu'on puisse pas baisser, hein. C'est pas parce que les investisseurs sont couverts que le marché ne peut pas baisser, mais ça veut dire que si c'est le cas, ce sera moins la surprise et ça va déclencher moins d'accélération. Ce qui est intéressant de remarquer aussi en parlant d'échéance, c'est que à l'approche de l'échéance demain des marchés dérivés, sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, donc le futur CAC 40, habituellement les positions augmentent au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance, et il se trouve qu'hier, avec la petite hausse du marché, la position ouverte a diminué. Donc les investisseurs ont débouclé des positions et de façon assez significative, ce qui veut dire qu'ils sont en train de sortir du marché, qui se désengagent. A priori, peut-être des vendeurs qui justement avaient pensé que le marché accélérerait à la baisse se sont débouclés, ont été obligés de se racheter. En tout cas, la position diminue globalement, ce qui veut dire qu'il y a peu d'intérêt dans ce marché, peu d'envie de prendre de risques, peu d'envie de prendre de direction. Et d'ailleurs, les signaux ne sont pas clairs. Un petit rebond est possible, une baisse et une accélération baissière le sont aussi, mais on est vraiment à la croisée des chemins. On a identifié un point pivot sur l'indice CAC 40 qui est aux alentours de 5154 points, autour duquel on oscille, qui pour l'instant tient comme support, mais voilà, qui est pas très ferme. Et le trading range qu'on peut, à mon avis, travailler et suivre pendant les jours et semaines à venir, en tout cas d'ici, au moins pendant la semaine à venir, puisque jusqu'au rendez-vous de Jackson Hole, c'est 5095, 5220, avec une extension possible à 5050 en bas. Mais il n'y a pas vraiment de raison qu'on sorte de ces bornes-là dans l'immédiat. Et tous les actifs, quel que soit ce qu'on regarde, sont un peu à la croisée des chemins et sans grande tendance. Il y a juste toujours, j'y reviens régulièrement, mais sur des actifs qui fonctionnent bien pour l'instant, l'or et l'argent, qui se défendent assez bien et qui, malgré des petits replis, remontent assez rapidement. Donc on sent quand même qu'il y a des tensions et comme vous le disiez, la volatilité est montée d'un cran et donc du coup les actifs refuges ont été recherchés. Oui, effectivement, on le voit sur les métaux précieux. Alors l'or en plus, qui est le reflet aussi de la baisse du dollar de ces derniers temps, l'once d'or, $1285 environ cet après-midi. Beaucoup de méfiance quand même encore dans votre discours, ça s'entend très clairement, Romain, malgré le rebond des derniers jours. Attention, rebond en trompe-l'œil ou pas, c'est la question qui se pose. Et en tout cas, les marchés restent dans cette zone d'hésitation là pour le CAC 40, en tout cas 5160 points environ cet après-midi. La question de l'euro-dollar évidemment est très importante. Christophe Dehonte, je reviens vers vous, gérant taux et inflation chez CPR Asset Management. Je le disais, on a eu les comptes rendus des dernières réunions de Banque Centrale, la Fed hier soir, la BCE en début d'après-midi, donc les réunions qui avaient lieu fin juillet. Très intéressant de noter que dans les minutes de la BCE, des inquiétudes ont été exprimées sur le risque d'une réaction excessive des marchés au nouveau discours de la Banque Centrale Européenne et notamment sur le marché des changes. On a là des banquiers centraux en Europe qui visent explicitement quand même leur inquiétude vis-à-vis du niveau de l'euro. Est-ce que c'est habituel? Est-ce que c'est dans leur mandat? Qu'est-ce que ça veut nous dire, Christophe? C'est tout à fait inhabituel parce que du temps de M. Trichet, jamais on évoquait la parité euro-dollar, donc c'était pas dans le mandat de la BCE. Ouais. M. Draghi l'évoque aujourd'hui parce qu'ils se rendent bien compte que ça a une importance pour la croissance en zone euro, mais aussi pour l'inflation. L'inflation a été publiée ce matin. Ce matin, ouais. Confirmé à 1,3%. Confirmé à 1,3%. On voit qu'il n'y a pas d'accélération de l'inflation, alors que le mandat de la BCE, c'est d'avoir une inflation autour de 2%, inférieure ou égale à 2%. Donc la BCE a ce problème, c'est que malgré toutes les liquidités disposées pour les investisseurs, posées pour les investisseurs depuis maintenant quasiment 2 ans, on se rend compte que l'inflation ne démarre pas, mais la croissance est là. Et aujourd'hui, même sur les marchés, lorsqu'on regarde les anticipations d'inflation sur les marchés, elles restent plutôt basses. On est autour de 1,10%, donc ça reste plutôt bon marché aujourd'hui. Et les économistes ne s'attendent pas à une accélération forte de l'inflation d'ici 1 an ou 2 ans. On reste sur des niveaux autour de 1,5% d'inflation en zone euro, donc toujours en dessous du target de la BCE. Donc ça voudrait dire que la BCE devrait encore être plus accommodante pour atteindre cette cible de 2% à long terme. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un problème, c'est qu'en septembre, elle va probablement annoncer une réduction de ses achats d'actifs. Donc c'est toujours une augmentation de la taille de son bilan. Oui, ce sera une moins rapide augmentation. Oui. Ok, voilà. Et l'euro dans tout ça, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils essayent de jouer sur l'euro aujourd'hui? C'est la dernière arme qui leur reste finalement. Un euro trop fort en zone euro, c'est désinflationniste. Donc ça va créer une baisse de l'inflation parce que tous les produits importés sont souvent exprimés en dollars. Donc
un euro plus fort contre dollar va créer de la désinflation pour le prix du pétrole, pour les autres biens qu'on importe des pays d'Asie. Tout ça va créer de la désinflation qui va pas aller dans le sens que veut la BCE. Ouais. L'euro-dollar, alors qui a renversé le mouvement d'hier, c'est intéressant. Romain Daubry, toujours avec nous en duplex, un membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Je le disais tout à l'heure en introduction, si on regarde sur 24 heures, on est sur le même niveau en termes de taux de change euro-dollar. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, sauf que entre-temps, ça a été un peu les montagnes russes avec une tendance hier à un dollar qui s'affaiblissait, et là c'est l'inverse, c'est l'euro qui baisse aujourd'hui. Il y a peut-être peu de volatilité sur les marchés actions. En tout cas, il y a pas mal de volatilité sur le marché des devises. Il y en a peu, il y a peu de tendance, hein, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire comme sur les marchés actions, même s'il y a peu de volatilité, sur les marchés actions, il y a un marché de trading range, on passe d'un point à un autre, ça va faire 5 semaines maintenant qu'on tourne autour d'une quarantaine de points à peu près sur l'indice CAC 40 avec des extensions de 150 points de chaque côté, mais je veux dire le point central c'est toujours cette même zone 150, 190 et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Mais sur l'euro-dollar, c'est un peu pareil, il y a des mouvements, il y a de la volatilité puisque c'est un actif qui a stagné pendant plusieurs années avant de prendre une tendance haussière, et là il donnerait des signes de retournement. Il y a une résistance majeure à 1,1835 et un support à 1,1667 et il oscille entre les deux si on regarde bien, et c'est donc pareil, des allers-retours entre ces deux bornes là avec un petit biais baissier si on casse 1,1667, et le biais baissier s'est mis en place d'ailleurs depuis quelques jours maintenant, mais pas de forte tendance, pas de grosse accélération à mon sens non plus dessus. Ce sont des figures qui vont assez vite, hein. C'est des implications qui sont importantes, mais c'est pas des mouvements gigantesques, c'est-à-dire qu'un 16,67 on pourrait viser en dessous d'un 16,67 on pourrait viser un 15,54 voire un 14,64, vous voyez, autour de la zone 1,15. C'est plus ce genre de mouvement qu'il faut attendre pour l'instant. Est-ce que ça veut dire, Romain, que les investisseurs ont abandonné l'idée peut-être d'aller à 1,20 voire 1,25, parce qu'à un moment, il y a quelques semaines encore, c'est la question qu'on se posait. Est-ce que les investisseurs restent positionnés à l'achat sur l'euro dans la perspective peut-être d'atteindre ces objectifs, ou est-ce qu'on nous refait un peu le coup de la parité en sens inverse, hein? Je rappelle, en début d'année, tout le monde nous disait parité euro-dollar, on y va direct. Cette parité euro-dollar, on ne l'a jamais touchée cette année. Du coup, c'est manifestement le changement qui est en train de se produire. C'est-à-dire que certains pensent que c'est encore le cas et d'autres non. C'est pour ça qu'on est dans cette non-tendance, dans cette absence de tendance et dans ce trading range. On n'arrive pas à franchir un 19 et donc d'aller chercher la cible psychologique, et on ne baisse pas non plus sérieusement. On fonctionne en faisant dans les allers-retours. Je pense que c'est une bagarre entre les investisseurs qui d'ailleurs ont du mal à anticiper et à avoir des lectures claires compte tenu des éléments et des rendez-vous qu'on attend dans les semaines à venir. Donc difficile de se positionner, et ça implique évidemment beaucoup toutes les corrélations avec les autres marchés et indices, bien entendu. Et on le voit effectivement, hein, l'euro fort a plutôt tendance à desservir les actions européennes. On l'a vu très clairement. Enfin, dès qu'on a franchi certains niveaux, on a vu tout de suite que la poursuite de l'appréciation de l'euro était un frein direct pour les actions européennes. C'est la question la plus dure du monde, Christophe Dehondt. Mais est-ce qu'il y a une vue particulière chez CPR Asset Management là sur la parité euro-dollar? Est-ce que l'euro-dollar a marqué son point haut? Est-ce que le dollar a marqué son point bas? Comment vous situez sur cette question de la devise là? Sur le dollar, en fait, on reste quand même prudent parce qu'on voit bien que la Fed devrait normalement normaliser sa politique monétaire, ce qui veut dire une appréciation du dollar. Mais si, en même temps, la BCE adapte son pas à celui de la Réserve fédérale, ce qui risque d'arriver dans les prochains mois, d'ici la fin d'année, on devrait avoir une parité qui se stabilise autour de ces 1,15. Voilà. Maintenant, le risque... L'idée d'overshooting, comme disent les financiers, les banquiers centraux, le risque d'exagération, il est réel, il est important? Pas forcément, mais il faudra un élément exogène, c'est-à-dire du géopolitique ou du politique. C'est ça. On évoquait le cas Trump en début de séance. Voilà, il peut être effectivement marquant pour la parité euro-dollar. Des problèmes sur la politique, le cas Trump aux États-Unis pourraient affaiblir à nouveau le dollar. Ce sera peut-être ces éléments-là qui sont plus directeurs que les banquiers centraux. Voilà. Sur les fondamentaux et sur les politiques monétaires, tout le monde est d'accord pour trouver un équilibre là autour de
1,15, alors 1,17 précisément cet après-midi. Et puis effectivement les facteurs exogènes, géopolitiques, politiques, tout simplement, avec pourquoi pas Donald Trump. On a vu effectivement le dollar baisser hier avec encore des polémiques autour du président américain. On va y revenir dans quelques instants. Merci beaucoup messieurs en tout cas d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. Christophe Dehonte, gérant taux et inflation chez CPR Asset Management, et Romain Dobré qui nous accompagnait en duplex, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.